J'ai une question bizarre. Allez. Est-ce qu'il vous arrive parfois de réécouter vos tout premiers succès? Pas ceux qui tournent à la radio, en fait, vos toutes premières chansons, là, votre premier album ou bien justement les années 80? Non. Eh bien, si vous permettez, je me suis permise de préparer un petit montage d'une minute environ de quelques vieilles chansons. Je serais curieuse qu'on les écoute ensemble, simplement pour observer votre réaction, pour se rappeler des souvenirs peut-être un peu oubliés. Mais volontiers. Oui, OK. Volontiers. Votre toute première chanson qui a été enregistrée, hein, vous vous souvenez, c'est laquelle? Un pas devant l'autre? En effet. Alors, on commence avec ça. Devant l'autre et encore un pas devant l'autre et toujours un pas devant l'autre et alors vive la musique, allez Joe, emmène-moi, j'ai besoin de soleil et de liberté. Oh, ça c'est vraiment pleurer mon père devant la porte que j'ouvrais. Si tu vas là-bas, mon père te dira qu'il pleut, qu'il vente, que rien ne va. Ne dis plus rien, ce n'est pas triste. La voix a changé, hein? Il fallait bien que ça finisse un jour. Je t'aime, tu sais, je t'aime. Je t'aime. Ça, pour moi, ça, je suis à l'étranger quand je fais une chanson comme ça. Un peu jeune. Oh, c'est vachement plus tard, ça. Ça, c'est 86. Mais t'es partout. Oh, en 2010. En 2010. Alors, est-ce que vous éteignez toujours la télé simplement pour vous parler en 2010? Oh, mais j'ai le bonheur, j'ai la chance d'avoir rencontré, au moment où normalement j'aurais dû prendre des pantoufles, j'ai rencontré une femme merveilleuse, un cadeau de la vie, la cerise sur mon gâteau. Je croyais que c'était mon fils, la cerise sur mon gâteau. Mais bon, mon fils maintenant, c'est un grand garçon que j'adore. Mais la blonde que vous voyez là-bas, Oui. c'est Votre sirène? ma sirène. Ouais, elle m'a sauvé. Oui, elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé. Et c'est un cadeau de la vie absolument insensé, quoi. Comment on peut être amoureux à 70 ans et être aimé à 70 ans. Et pas pour mon argent. Bon, juste Je serai en difficulté parce qu'en ce moment, j'en ai pas du tout. Ah oui, c'est pour ça que vous revenez en Fini avec spectacle? le disque. Ah bon. Donc, juste pour rappeler aux fans qui seraient peut-être pas au courant, vous avez été pendant plusieurs années avec Stéphanie du Big Bazar, qui est la mère de vos enfants. Et ensuite, donc, vous avez rencontré... comment elle s'appelle, votre sirène? Elle s'appelle Sanda. Sanda. Et en quelle année, à peu près? J'ai rencontré Sanda en 2002, c'est-à-dire que je venais de perdre Laurette. Elle m'a vu, j'avais des pelades que j'ai encore d'ailleurs. Mes cheveux sont, j'ai un chantier sur la tête depuis ma fille. C'est-à-dire tout ça, j'ai été tellement effondré, tellement cassé, fracassé. Et elle m'a vu arriver. J'étais avec des copains en Corse, à l'île Rousse, et elle chantait, elle faisait piano bar dans un truc, un gros restaurant, un beau restaurant. Elle chante divinement bien. Chaque fois qu'elle chante, je pleure, moi. Et elle m'a vu arriver et elle a dit, ce mec est complètement casse-man. Puis on a commencé à parler, on est devenus amis, mais amis comme jamais j'avais été ami avec une femme. Elle avait sa vie, elle était avec personne, mais elle avait ses deux filles. Elle menait une vie assez compliquée, quoi, mais elle a 2 hommes avant, etc. Et on est devenus amis très 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 forts. J'ai voulu la produire, puis ça s'est pas fait parce que Faut pas mélanger affaires et amitié. pas ça, c'est qu'il y avait l'économie, la directrice de l'économie de ce moment-là, qui était mon ex-femme, qui a verrouillé. Et puis d'amis un jour, après, il faut bien le dire, un bon repas bien arrosé, on a capoté tous les deux. Et c'est une des plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. C'est pour elle que vous avez écrit La Sirène sur votre nouvel album? C'est exactement elle. Parlons-en justement de votre nouvel album, vous permettez? Mais je vous en prie. Alors, tout un projet. Évidemment, on ne peut pas faire les choses simplement quand on s'appelle Michel Fugain. Là, vous avez décidé de faire 4 micro-albums de 6 chansons chacune. Et sur chaque album, on représente une saison, le tout en un an seulement. Oui, c'est ça. Quand on m'a proposé le projet, c'était un copain qui avait
une qui était en fait, il avait un label et pour nous c'était le label de distribution puisque je suis toujours producteur de mes disques. Oui. Et il me balance ça parce que je voulais pas faire d'album déjà. Et je regrettais le moment où on faisait des singles. Une façade, on faisait un single tous les 4 mois, tous les 5 mois. Puis après, on prenait tout ça, on réunissait ça sur un album et c'était très bien. Et ça faisait qu'on était toujours au travail, toujours en train de chercher. Quand il y a un truc qui ne fonctionnait pas, on rétablissait le tir, comme ça, boum boum. Mais c'était vraiment, je trouvais ça excessivement créatif. Alors que le rythme actuel, c'est on fait un album, puis il dure 5 ans ou 4 ans, et puis on ne sait pas si on en refait un autre. Là, je parle pour les jeunes, ils ne savent pas, c'est vachement difficile. Et je trouve ça sclérosant, Et donc je lui dis, bon, je veux bien faire des titres. En fait, j'ai besoin d'un éclairage pour le spectacle. C'est-à-dire de dire, attention, Fugain, il est encore vivant, il est encore sur scène, il bouge, il bouge encore. Et il me dit, je ne sais pas comment je vendrai ton truc, puis ça s'appelle un EP, c'est-à-dire 5 ou 6 titres. Alors, je ne sais pas comment je vendrai ton truc, mais je te suis. Et on fait ce premier truc, et là, il prend les jetons. Là, il prend la trouille. Parce que quand vous enregistrez 6 titres ou 12 titres, c'est le même prix. Et c'est-à-dire que quand vous le faites 4 fois, d'un seul coup, ça coûte très cher. Et là, il dit non, je peux pas, je suis désolé Michel, je peux pas. Donc je prends tout à mon compte. Et c'est ce qui fait que pour l'instant, je suis un peu pendu. Mais peu importe, ça a été tellement, excusez-moi, bandant, que ça valait la peine. Et vous avez même écrit les paroles. Oui. Qu'est-ce qui vous a réconcilié soudain là, avec l'idée d'écrire? Le fait que j'habite en Corse. Ah oui? J'ai pas d'auteur. J'ai pas d'auteur sous la main. Je peux pas leur dire, tiens, tu viens demain. Ah bah non, aller en Corse, ça veut dire planifier un voyage, ne pas y aller pour l'après-midi, mais pour y aller pour 3-4 jours. Donc au niveau des agendas, surtout que je travaille avec Claude Lemel, qui simultanément était président de la SACEM. Donc j'avais de la musique sous les mains, sous les doigts, puisque je commence toujours par les mélodies, mais pas de texte. Donc j'ai dit, allez, je commence, et j'ai adoré ça. Oui. Est-ce que c'est très autobiographique, là? Ah, je peux pas le faire autrement. Oui. C'est très autobiographique. Quand je dis autobiographique, c'est-à-dire, c'est ce qui m'intéresse, c'est les sujets qui m'intéressent, les sujets qui nous intéressent tous, je crois. Je parle de ce qui me... C'est ma vision de l'oubli de nos sociétés qui oublient, des sociétés qui marchent mal, de l'amour dans les sociétés, de la façon dont on s'aime, dont des jeunes s'aiment. Je pense à ceux qui s'aiment d'amour, ils ont 20 ans à peine et on les croirait tomber d'un même nid, et ils sont là et puis ils essaient de tirer leur épingle du jeu dans des villes qui sont de jour en jour plus difficiles, où il y a que les pubs qui ont le sourire, quoi. Enfin, il y a 24 thèmes. Il y en a qui sont un petit peu corsés. Il y a un truc, par exemple, que j'ai fait parce que je ne pouvais pas faire de musique qui s'appelle Sagesse, je te hais. Ouais. Et j'en ai marre de ces mecs qui nous racontent la vie à la télévision, qui nous disent faut penser comme ça. Non. Je suis assez résistant par nature et je crois qu'il est temps qu'on résiste. Voilà. Est-ce que vous avez un coup de cœur sur cet album? De chansons? Oui. Non, ça c'est impossible. Ça, je peux pas avoir. Mais même pas J'ai rendez-vous. Eh ben j'ai rendez-vous, mais j'ai un peu, je la fais pas dans le spectacle parce que c'est vachement délicat à mettre. J'ai pas trouvé la place pour le faire dans le sens, dans la raconte. Juste raconter aux fans, donc J'ai rendez-vous a été écrite pour votre fille et c'est elle qui chante avec vous, c'est ça? Oui, c'est elle qui me fait les réponses. Parce que ça m'a paru tellement logique. Je lui dis, Marie, tu vas me faire les réponses. Elle fait, oui, papa. Elle a une très belle voix d'ailleurs. Elle est jolie comme tout, elle a une jolie voix. Ah, mais j'aimerais un jour, faire un duo, un vrai duo avec elle. Mais il faut trouver le sujet, quoi, parce qu'on est 2 artistes. Elle est comédienne, je suis chanteur. Sont 2 expressions différentes. Il y a vraisemblablement quelque chose à se dire dans la façon dont on a fait du bien aux gens. Un nouveau projet dans l'air, peut-être. Michel Fugain, vous êtes en spectacle au Francophonie avec Morane ce soir, avec vous-même demain soir. Et j'ai vu que vous nous offrez une tournée cet automne. C'est gentil, ça, de revenir. C'est important pour vous, le public québécois? Date, je crois, oui. C'est pas important, c'est capital. Nous, là, mes potes doivent être en train d'arriver. Là, ils sont en train d'arriver, toute mon équipe.
Et c'est toujours, pour nous, c'est toujours un bonheur, quoi. Ils savent déjà où ils vont bouffer, ils savent... En quelques mots, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour votre spectacle? Une histoire que je vous raconte, une façon de présenter le spectacle, une énergie, euh, de la musique et de la lumière, une vibration qui flotte dans l'air, de l'émotion qui monte et se libère. Ça va commencer. Et en terminant, j'ai une question à 300 points. Je sais que c'est pas facile pour c'est pas facile pour un artiste comme vous qui a fait des centaines de chansons de choisir quel souvenir présenter. Mais allez-vous chanter Bravo Monsieur le Monde? Yes, ma'am. Et devinez pourquoi je vous pose la question. Parce que la dernière fois, je me suis fait engueuler. Le public est sorti en chantant parce que Michel ne l'avait pas chanté. J'ai eu la chance d'assister à la deuxième fois où vous l'aviez C'est ça. interprété. Et dans la tournée, je l'avais mise. Après, enfin, on a fait une tournée après. Dans la tournée, je l'avais mise. Et puis, on l'a ajoutée. Comme je ne pouvais pas la mettre n'importe comment, il faut que je situe. Regardez, cette fois, je me suis fait, dans ma raconte, je dis, à ce moment-là, j'ai pile 30 ans. 30 ans, pile! Je suis entouré de monde, beaucoup de monde. C'est un peu le bordel, c'est un bazar. Et comme on était prétentieux, ben, on a dit, c'est le big bazar. Et là, je fais un moment big bazar, où je reprends les chansons du big bazar, mais elles sont situées. À part, j'en fais un paquet. Hein, Dont celle-ci à ce moment-là. Bravo Monsieur le Monde. Il y a un moment big bazar pour les nostalgiques, ouais. mais moi, je le situe dans mon âge. C'est vachement intéressant, ce type de spectacle, parce que on sait on les vit pas du tout de la même manière. Les gens, je les vois, les gens, ils vivent pas du tout le spectacle comme s'ils sont dans un spectacle de chansons. Qu'est-ce qu'il y a après? C'est une histoire. C'est une histoire, et quand ils nous payent à la fin, ils nous remercient. C'est vraiment tendre, quoi. Il y a beaucoup de tendresse, parce que c'est tous des moments qu'on a passés ensemble. On s'est suivis, quoi. Moi, je suis très sensible à ça. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre entretien. Je vous rappelle que l'album Bonheur Malheur, celui-là, c'est l'album de luxe, hein? 24 chansons. C'est celui qui est sorti en France. Oui, et qui est maintenant disponible au Québec. On avait peur qu'il ne soit pas, mais voilà. Oui, je l'ai acheté ici. Alors, Bonheur Malheur, également Michel Fugain en spectacle au Francophonie, mais également en octobre, un peu partout au Québec, michelfugain.ca, un site Internet juste pour nous. C'est gentil d'avoir pensé à nous. En terminant, voulez-vous nous chanter juste le petit passage où ça dit « Bravo la mer ». Bravo la mer, on n'a jamais trouvé un vert plus bleu, un bleu plus vert. Aucune symphonie n'est riche d'autant d'harmonie qu'un merveilleux tonnerre qui fait l'amour avec la pluie. Bravo le vent, qui fait danser les blés, qui fait trembler les océans. Bravo pour le soleil et la colère du volcan. Bravo pour l'arc-en-ciel qui met de la joie dans le cœur d'un enfant. Bravo, bravo. Merci Michel Fugain. Oh, merci.